avec moi. Aidez-moi à apprécier Dieu pendant que les patriarches Ménard Mamba les prières d'avancer pour apporter la parole. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'abandonne tout avec toi. Oh oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout Seigneur, oh Jésus. J'abandonne tout avec. Chantons gloire. Chantons gloire. Chantons gloire, gloire à l'agneau. Oui, chantons gloire. Chantons gloire. Chantons gloire, gloire à l'agneau. Car il est gloire. Et digne l'agneau de Dieu. Nous élevons nos voix pour l'agneau de Dieu. Car il est glorieux et digne de l'agneau de Dieu. Et nous élevons nos voix pour l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Roi des rois, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions cette soirée pour avoir répondu à ton invitation, Seigneur. Seigneur des Seigneurs, nous voudrons bien ta présence au sein de nous. Nous voudrons bien ta présence pour qu'on ait une écoute sincère, non sélective. Qu'on entende ta voix comme tu connais la voix de tes brebis et tes brebis te connaissent. Amen. Sois notre Seigneur. Que toute réalisation spirituelle aura lieu à cet endroit, en ton temple, puisse être exaucée par toi-même. L'honneur, la gloire te sont destinés. Merci Seigneur Jésus-Christ et Amen. Amen. Encore une fois, nous réitérons notre gratitude à Papa, apôtre béni, pour nous avoir fait ce sacrifice. Amen. Et passer devant le peuple de Dieu. Amen. Et nous demandons, Seigneur, la vie prolongée pour des différents responsables, de pasteurs, serviteurs de Dieu qui sont là. Amen. Et pour de responsables de la famille, les ouvriers et tous les membres de la famille, de la maison, la grâce soit bénie par toi-même.
Amen. Et l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous serons brefs. On doit jeter avec le docteur Jésus-Christ. Nous avons parlé de lui pendant quelques séances. Et avant d'arriver à une causerie, une interview, c'est pour ça que nous serons appelés à être brefs. Mais nous voyons la quintessence de cet exposé spirituel. Je vous demanderai avec respect de vous mettre debout pour qu'on lise quelques versets seulement. Le reste viendront par surcroît. Nous allons lire dans Luc 1. C'est-à-dire Luc chapitre 1. Verset 5, on parle de Zacharie, qui officiait dans les temples du Seigneur. Nous commençons verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, sa femme d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. 7. Il n'avait point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés à l'âge. Amen. Amen. Je vous en prie, restez assis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'histoire qu'on est en train de parler tout à l'heure concerne un officier, pas officier militaire, un prestateur dans les temples du Seigneur, nommé Zacharie. Et dorénavant, les noms, son prénom ou le nom Zacharie voulait tout simplement dire Dieu se souvient de toi. Amen. Dites à votre voisin, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Notre Dieu, c'est comme je l'avais dit dans la prière, Jésus-Christ connaît ses brebis par leur nom, par leur voix. Et ses brebis les connaissent aussi. Quand il appelle, yes, on est là. Quand il appelle, oui, je suis là, je suis présent. Mais c'est vouloir dire que nous devons nous encourager, nous devons persévérer à travailler dans les temples du Seigneur. Nous devons travailler pour répandre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la parole de Dieu, partout ailleurs. Et dans chapitre 28 de Matthieu, on nous dit allez faire de toutes les nations des disciples. C'est un ordre sacerdotal. Chacun de nous ne peut pas se dire non, moi je ne suis pas évangéliste. On nous a demandé tous d'aller vers les extrémités de la terre, prôner la bonne nouvelle, parler de la bonne nouvelle du ciel, du royaume des cieux. Et à ce qui concerne Zacharie, nous venons de voir, il travaillait dans les temples
Et ce n'était pas un hasard. Il était de la classe d'Abia. Ce poste, il passait par tirage au sort. Qui seront serviteurs au temple? Les gens se présentent, bien qu'ils sont de cette classe d'Abia. On fait le tirage au sort. Tu vas prester de telle semaine à telle autre. C'est pour dire, si on a parlé de Zacharie, il n'y a pas un hasard. Devant le Seigneur, il n'y a pas un hasard. Amen. Devant le Seigneur, il n'y a pas un hasard. Il n'y a pas de... Non, c'est par chance. Il n'y a pas de chance. Le Seigneur réalise toutes choses à son temps. Amen. Et à son lieu. Amen. Et il le fait à qui il veut. C'est ainsi Zacharie a travaillé longtemps dans les temps. Il craignait Dieu avec son épouse. C'était un couple moderne. Mais, hélas, il leur manquait une chose. Il n'avait pas d'enfant. Mais, la Bible est claire. Il ne nous dit pas que Zacharie allait en pleurant travailler, mais je travaille pour toi, Seigneur, mais je n'ai pas d'enfant. Non. Même pas son épouse. Il continue à craindre Dieu. Mais bien aimé, persévérer à faire du bien. Amen. Persévérer à craindre le Seigneur. Amen. Persévérer à respecter ses ordonnances. Amen. Ne regardons pas du côté gauche ou du côté droit. Ne regardons pas l'arrière. Mais que nos yeux soient fixés devant. Amen. Où notre cible, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous devons chercher. Zacharie, malgré qu'ils avaient tous l'âge avancé, Zacharie, même son épouse, il continue à travailler sans plainte. C'est plaindre, je dirais que c'est encore un péché. Si vous plaignez trop, vous êtes en train de commettre de péché. C'est que vous ne reconnaissez pas qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Jésus-Christ au-dessus de nous, qui sait voir les problèmes qui sont les nôtres. Amen. Qui doit leur donner des solutions durables. Ne vous inquiétez de rien. Amen. La meilleure façon, c'est de présenter nos besoins chez le Seigneur avec prière et supplication. Il va nous donner des réponses. Des réponses fiables, précises. Oh, quand nous nous mettons à se plaindre, nous péchons. La Bible ne nous dit pas que la dame Élisabeth s'est plaignue, non? Travailler. Mais je vous dis, mes bien-aimés, un jour c'est un jour. Amen. Chacun de nous a un jour. Amen. Chacun de nous a un jour. Amen. Il y aura la visitation du Seigneur. Amen. Zacharie est en train de travailler, en train de prier, présenter le parfum. Le Seigneur libéra un ange en plein service. Mes bien-aimés, travaillons pour l'émancipation de notre famille, la grâce. Amen. Le Seigneur ne va pas nous oublier. Amen. Il va se souvenir de nous. Amen. De nos Zacharie. Le Seigneur, Dieu se souvient de toi. L'ange va lui parler. Oui, c'est bien, vous travaillez. Et d'ailleurs, quand l'ange s'est présenté, Zacharie fut troublé. En le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Je crois, ce jour-là, nous avons parlé aussi de ne crains rien. Quand on a le Seigneur,
le petit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les morts. Quand on a le Seigneur, on ne craint rien. On sait. Mais vous marchez à pas décidé. Vous n'avez pas peur. Vous avez le Père d'amour qui est là. Vous avez Jésus-Christ. Que nous demandons sa présence au sein de nous. Avant de faire toutes choses, la primaire lui est réservée. Mais bien qu'il avait tremblé, qu'il avait eu peur, on lui dira, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. C'est quoi je vous ai dit? Chez le Seigneur, il n'y a pas un hasard. Ce que nous manquons parfois, c'est l'écoute. Il faut qu'on soit à l'écoute de Saint-Esprit, ce qu'il nous dit. On peut vous dire une chose, mais vous allez les banaliser. Vous ne la trouverez pas comme étant importante. L'écoute est très nécessaire. Et cette écoute-là doit être une écoute totale et non sélective. Vous ne prenez que ce qui vous intéresse. C'est comme ça que quand on trouve les gens qui sont en train de colporter des informations, ils vous laissent parler, mais quand vous glissez un mot qu'il cherchait, et c'est ce mot-là qui va répandre partout. Non, voilà, il a dit. Mais tout ce que j'ai dit pendant 5 minutes ou 10 minutes, on ne le reprend pas. Alors soyons à l'écoute. On a dit à à Zacharie, ton épouse mettra au monde un enfant, mais donne à cet enfant le nom de Jean. Ce qui nous intéresse ici, c'est que Zacharie et son épouse sont restés dans une situation où ils cherchaient l'enfant et ils voyaient que l'âge s'avançait. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, la bénédiction de Dieu n'a pas d'âge. Il y a ceux qui en est depuis l'enfance, d'autres attendent. Il donne la bénédiction à son temps. Si sa parole est sortie, elle ne peut pas rentrer sans réaliser le fait pour lequel cette parole était sortie. Tout s'est réalisé avec le Seigneur. Zacharie est resté en train de travailler, mais comme on lui dit, il faut beaucoup entendre, beaucoup écouter et parler peu. Et comme on a vu que Zacharie, parfois n'était pas de cette nature, malgré qu'il a échangé avec l'ange, il a dit, tu vas rester muet jusqu'à la naissance de ton enfant. Pourquoi? Puisque le système était que quand quelqu'un sort du temple, après la présentation de parfum à l'Éternel Dieu, il doit faire un discours dehors. La foule, que nous avons dit, la foule. Alors Dieu a trouvé qu'il ne fallait pas informer la foule. Que tout le monde voit. Que tout le monde voit. Mais bien aimé, il faut avoir une attitude paisible, être calme devant des situations qui se présentent. Nous l'avons souligné, des difficultés que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Ce n'est pas une finalité. Amen. Ce n'est qu'une référence. Amen. Pour qu'un jour vous allez témoigner. Mais je vous dirais que ces difficultés préparent votre avènement futur. Amen. Vous serez bénis par le Seigneur. Amen. Ne voyez pas le présent
travaillons pour les victoires. Mais c'est ça la foi. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais celles qui sont du futur, on espère avoir dans le futur. Tout réellement, ne voyons pas les passés. Le passé est passé. Nous voyons le présent et le futur. Et c'est là, avec l'assistance du Saint-Esprit, on y arrivera. On y arrivera. Alors, quand il est sorti, il est devenu muet, il ne parlait pas aux gens, il commençait à jeter, il faisait de mimiques aux gens. Le reste, vous le connaissez. Sa femme était devenue, en attendant, elle était arrivée à attendre la famille. Et puis, on a eu l'enfant Jean. Alors, tout ce qui nous a été promis par le Seigneur se réalisera. Amen. Quel que soit le temps que nous passons en sa présence, nous travaillons dans son champ. Ne soyons pas plaintifs. Lui sait. Il le sait. Il sait que nous avons besoin même de biens matériels. Nous avons besoin des réalités spirituelles. Il va nous les accorder. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On s'arrête aujourd'hui là pour passer à la deuxième phase. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs?